28 mai 2022, finale de la Ligue des champions de football au Stade de France. I'm stranded out here for the last 3 hours waiting to get through one gate with thousands of other people. There are hundreds and hundreds of riot police running around. I've had tear gas in my eyes. Pendant plusieurs heures, des milliers de supporters restent bloqués aux abords du stade. Certains sont aspergés de gaz lacrymogène. Le match démarre avec plus d'une demi-heure de retard. Des milliers de spectateurs ayant acheté leurs billets ne pénètrent dans le stade qu'à la fin de la première période. 2700 ne verront jamais le match en personne. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le chaos a une cause principale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Que montrent les images ? Selon les centaines de photos et vidéos collectées puis assemblées par Le Monde, rien ne permet de constater un surplus de supporters d'une telle ampleur. Notre enquête révèle en revanche que le dispositif d'accueil initialement annoncé n'a pas été respecté et que le maintien de l'ordre aux abords du stade s'est révélé inadapté. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la France insiste pour remplacer Saint-Pétersbourg et accueillir la finale de la compétition. Selon une note interne de la préfecture de police que nous avons pu consulter, 40 à 50 000 supporters sans billets sont attendus dans la capitale. Pour les accueillir, 2 fan zones sont mises en place. La première est installée ici, à Saint-Denis, pour les supporters du Real Madrid et peut accueillir 6 000 personnes. La seconde, près de la place de la Nation, doit recevoir les supporters de Liverpool. Capacité d'accueil, 44 000 personnes. Dès la mi-journée, ces fan zones ouvrent leurs portes. À 17h, les supporters munis de billets sont incités à se diriger vers le Stade de France. La fan zone de Saint-Denis se trouve à une quinzaine de minutes à pied du stade. Depuis le centre de Paris, les détenteurs de billets ont le choix entre 3 itinéraires principaux en transport en commun. La ligne 13 du métro, le RER D et le RER B. Selon le gouvernement, 110 000 personnes se sont présentées au Stade de France ce soir-là. Parmi elles, toujours selon le gouvernement, 73 000 ont emprunté ces transports en commun pour s'y rendre. Mais ce chiffre ne correspond pas à ceux que nous ont communiqués la SNCF et la RATP. Grâce à un décompte réalisé sur place, la SNCF indique que 43 200 voyageurs sont descendus dans les stations du RER D et B desservant le stade. Selon la RATP, aucun décompte similaire n'a été réalisé sur les arrêts de métro desservant le Stade de France. Alors, d'où vient le problème ? Le jour du match, une grève partielle du personnel est annoncée sur le RER B, habituellement le plus utilisé. Les supporters sont donc incités à prendre le RER D. Selon la SNCF, 6200 voyageurs empruntent tout de même le RER B pour se rendre au Stade de France et 37 000 le RER D, soit 4 fois plus qu'habituellement sur cette ligne. À titre de comparaison, lors du concert d'Indochine au Stade de France le 21 mai 2022, la SNCF avait dénombré 21 000 voyageurs sur la ligne B contre 9 100 sur la ligne D. Le 28 mai, cette quantité inhabituelle de voyageurs à la sortie du RER D va être mal gérée par les organisateurs et les forces de l'ordre. À la sortie des transports, les supporters doivent gagner le Stade de France à pied. Les organisateurs invitent les passagers du RER D à rejoindre l'itinéraire habituellement emprunté par les passagers du RER B.
C'est ce que montre cette carte, publiée sur le site internet de l'UEFA, qui organise l'événement. L'itinéraire passe par l'avenue du Stade de France et son allée de 20 mètres de large, adaptée aux foules. À son extrémité, plus d'une dizaine de fils de vérification des billets sont disponibles. Pourtant, ce n'est pas par là que la plupart des supporters vont passer. À la sortie du RERD, ils s'engagent d'abord sur l'itinéraire prévu. Mais après seulement 200 mètres, ce panneau fléché indique de tourner à gauche pour rejoindre le stade. La foule bifurque et quitte donc le parcours le plus adapté. Ce cheminement se fait sous les yeux des forces de l'ordre. Selon la note de la préfecture de police que nous avons pu consulter, c'est ce parcours moins adapté que les forces de l'ordre avaient prévu d'emprunter. Les supporters s'engagent ensuite dans un étroit souterrain sous l'autoroute A1 et arrivent à 100 mètres d'un plan incliné qui mène à l'esplanade du stade. Les organisateurs y ont préparé un barrage préfiltrant composé de seulement 5 fils. C'est ici que va se nouer l'essentiel des problèmes de la soirée. Dès 18h, une queue se forme devant ce point de contrôle qui ne peut pas procéder aux vérifications assez vite. Dans l'heure qui suit, la foule devient de plus en plus massive et compacte, bloquée entre des murs d'un côté et les barrières de la route nationale de l'autre. Sous le pont, des bus de la gendarmerie ont été disposés en travers de la voie et confinent un peu plus la foule déjà très dense. La masse des supporters finit même par déborder sur la route. Dans un premier temps, l'ambiance reste festive et détendue. Mais alors que la foule est de plus en plus compressée et avance très lentement, la tension monte. Des policiers et gendarmes viennent renforcer le préfiltrage. Pendant un temps, ils bloquent même tout passage. Vers 19h15, alors que des milliers de supporters sont comprimés dans un espace réduit et que la situation devient dangereuse, le préfiltrage est totalement levé. Ce sont alors plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de spectateurs qui se précipitent pour sortir de la foule. Ils affluent devant les portes du stade sans que leur ticket n'ait été vérifié une première fois. À l'arrivée du plan incliné se trouvent notamment les portes X, Y et Z qui sont rapidement saturées. Pour faire face à la foule qui se presse contre les grilles, les portes sont fermées. Certains en profitent pour escalader les grilles et se faufiler face à des stadiers et des forces de l'ordre complètement dépassés. Ces dernières finissent par utiliser des gaz lacrymogènes sur des spectateurs non agressifs. À 21h36, lorsque le coup d'envoi du match est donné, tous les porteurs de billets n'ont pas encore pu pénétrer dans le stade. Mais entre 22 et 23 heures, alors que le stade est plein, à l'extérieur, aucune trace des 30 à 40 000 spectateurs sans billets mentionnés par le gouvernement. A l'inverse, dès 21h, la fan zone de la place de la Nation, d'une capacité de 44 000 personnes, est pleine, comme l'annonce elle-même la préfecture de police. À 23h30, le match s'achève et de nouvelles tensions éclatent. Des internautes indiquent avoir été violentés ou dévalisés par des jeunes sans lien avec le match.
Peu d'images sont disponibles pour vérifier ces propos, mais des témoignages recueillis par Le Monde confirment la présence de bandes menaçantes. À la fin du match, nous avons quitté le stade en direction de la station de métro Nord, sous un pont, où nous avons été accueillis par des foules de gangs locaux. Ils criaient et couraient en direction du stade, attaquant tout le monde. La police ne faisait rien. 83 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre dans la soirée. Face aux scènes vécues par certains supporters, une cellule psychologique a été mise en place par le club de Liverpool. Ces fans restent marqués par le drame de Hillsborough en 1989, au cours duquel 97 personnes ont perdu la vie dans un mouvement de foule.